Bon, va falloir commencer à parler de lui, hein. Il commence à se trouver au poste de 9, les gars. Oh là, je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Je persiste. Aujourd'hui, il y a une vraie entente sur les deux. Je vais pas mentir. Mais je reste persuadé que le Real est trop petit. Il n'en restera qu'un. La ville n'est pas assez grande pour avoir deux shérifs. Et je pense, même s'il fait sa petite célébration, même s'ils s'entendent bien, au bout d'un moment, le conflit sportif et individuel, il va finir par arriver. Maintenant, faut être honnête. Depuis que le Kylian a retrouvé des sensations sur le terrain, depuis que le Kiki de Bombi joue bien, le Real joue bien. C'est une réalité. On va être franc, il commence à s'adapter au poste de 9. Il commence à prendre du plaisir et à prendre le Real comme son club. Et ça se ressent sur le Real. Ça se ressent sur les performances, ça se ressent dans le jeu. Aujourd'hui, c'est un match abouti. Le Real 2025, c'est une meilleure version que celui de 2024. Et de très loin, il commence à jouer bien, ça combine. On peut prendre du plaisir devant des matchs du Real. Ça fait longtemps. Donc bravo les Madrilènes, vous pouvez célébrer. Mais pas trop longtemps. Parce que vous verrez, retenez mes paroles, tôt ou tard, un conflit d'intérêts finira par arriver. Il n'y a pas de place pour deux têtes d'affiche au Real. Oh les petits frères, ils veulent pas lâcher le steak, hein. Belle victoire 2-0 face à Gérone. Bien joué les Madrilènes. Juste n'oubliez pas, vous êtes toujours pas premier. À égalité de points, mais le roi reste sur son trône. Le Real qui nous rattrape. 54 points pour le Real, 54 points pour le Barça. Merci Hansi Flick pour la différence de but. L'Atlético avec 53 points, seulement un point d'écart avec le Real et le Barça. Et Bilbao, qu'il faudra pas négliger dans la course au podium, parce qu'aujourd'hui ils viennent d'en mettre 7. 7-1 à Valladolid, et ils ont 48 points. À peine 5 points de retard sur l'Atlético et 6 sur le Barça et le Real. Mais faut faire attention. Mais aujourd'hui, je veux saluer un homme. Ce monsieur. 40 000 ans. Il vient d'envoyer le banger de l'année. Vous le voyez, il est là. Contrôle poitrine. Reprise de volée. Attendez, regardez la magnificence du geste. La frappe, elle part. Le positionnement est parfait. Les bras sont sur le côté. Le ballon finit en lucarne. La célébration est légendaire. Monsieur Luka Modric. Vous savez, on est rivaux, tout ce que vous voulez. On est obligé de respecter le football. Ce monsieur, Barcelone et Madrilène, ce que vous voulez, on est obligé de le respecter. Bien joué à vous les Madrilènes pour la victoire. On reste premier. La course au titre sera haletante. Mais je vous le répète, on sera champion. Ça, c'est la réaction de Bellingham en voyant le but de Modric. Je le dis au nom de tous les amoureux du football. Modric, merci encore de jouer au football. Avant toute chose, venez sur Twitch ce soir. Après le match du Paris Saint-Germain, on va revoir ce genre de but. On va faire un récap du week-end. Bref, le lien est en bio. L'un des meilleurs milieux de la planète actuellement qui est encore choqué par l'ancien. Le mec, il a tout fait, il a tout prouvé, mais il continue à faire lever les jeunes générations. Par contre, il y en a un, Carvaral, pas choqué. Il connaît son gars. Donnez-lui le prix Puskas. Contrôle de la poitrine, il accueille le ballon des deux mains. Contrôle à l'époque de Zidane. T'as capté pour te montrer que son art n'est pas perdu. L'art de l'ancien football n'est pas perdu. Il arme sa reprise de volée à l'entrée de la surface. Je vous montre la distance. Il est très loin des cages. Très loin de la surface. Mais Modric connaît son art. Il connaît son karaté. Il connaît son kata. Il connaît son karaté. Et la balle, évidemment, finit en pleine lucarne. Luka Modric. Merci encore de nous apporter des émotions. Merci encore après plus de 10 ans de carrière de continuer à nous faire lever de notre fauteuil, à nous faire nous affoler. C'est des joueurs comme toi. On va dire, comme il a dit Omar Fonseca, on va dire comme à l'époque de Modric. Oui, on le dira. Tu es une légende, tout simplement. Merci pour les émotions. Alors là, quel match de Kylian Mbappé. Je crois que c'est le match où je l'ai vu le plus combiné avec Vinicius. L'action du but est juste magnifique. Après un dégagement de Luka Modric, encore Luka Modric. Vinicius récupère le ballon et pendant ce temps, Kylian Mbappé, comme vous pouvez le voir, il était en hors-jeu. Intelligent qu'il est, Kylian Mbappé, il revient dans le jeu, il fait l'appel. Vinicius lui fait la passe. Regardez s'il vous plaît le déplacement de Vinicius. Il contourne les deux joueurs de Girone. Enchaîne avec un magnifique appel à Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, bien évidemment, lui met la balle. Il avait juste à la mettre dedans. Il a cherché ce but-là, les amis. Pendant tout le match, le gars, il a tenté. Parfois, il faisait des mauvais choix. À des moments où il devait terminer certaines occasions lui-même, mais il décidait de faire la passe à Kylian Mbappé. Et quand il fallait faire des passes, il se mettait à faire n'importe quoi. Mais sur ce but-là, il a été récompensé. Dites-vous que ça faisait 3 mois et demi que Vinicius n'avait plus marqué en Liga. Ça remonte à longtemps. Le but-là va énormément lui faire du bien. Et sur ce coup-là, il peut remercier Kylian Mbappé qui a été énormément altruiste aujourd'hui. Combiné énormément avec ses coéquipiers. J'ai pas vu un Kylian Mbappé égoïste, non. Et de plus en plus, je revois ce Kylian Mbappé là et ça fait plaisir. Quand il faut planter des buts, il le fait comme avec Manchester City. Et quand il faut jouer avec ses coéquipiers, il le fait. Grâce à sa passe décisive aujourd'hui, il atteint la barre de 146 passes décisives
décisif dans sa carrière. Ça fait 5 passes décisives avec le Real Madrid. Sans oublier le match de notre papy Luka Modric qui a terminé homme du match. C'est totalement mérité. Et grâce à lui qu'on gagne aujourd'hui. Les 2 buts, c'est grâce à lui. Sur le premier but, il t'allume méchamment le goal. Sur le deuxième but, il est également impliqué car c'est lui qui fait le dégagement avant que Vinicius ne prenne la balle. Luka Modric, ce gars là, même à 39 ans, il continue à nous choquer. Qui n'a pas eu de frisson sur ce but? Tout est parfait sur le but et le pire c'est que ça part d'un corner de Rodrigo qui a été repoussé par la défense de Girona. Et pendant ce temps, on avait papy Modric qui s'était bien placé devant la surface parce qu'il avait tout calculé. À la réception du ballon, il s'est appliqué sur le contrôle. Regardez comment il a placé ses bras. Comme l'a dit Da Fonseca sur Beansport, on dirait qu'il s'attend à recevoir un bébé. Juste après le contrôle, le gars n'a même pas réfléchi. Devant la surface, Luka Modric, ça réfléchit pas. Il a lâché un pétard, les amis. Je pense que là, on est sur le plus beau but de la carrière de Luka Modric. Ça, je le dis sans hésiter. C'est vrai qu'il en a marqué des buts de taré, mais ce but-là est juste incroyable. En plus de ça, vu comment Girona jouait, il y avait que ça pour débloquer la situation. D'habitude, c'est Valverde qui vient débloquer ce genre de situation-là lorsqu'on joue face à des équipes qui jouent bloc bas. Et là, Luka Modric nous a dit, vous inquiétez pas, je vais jouer ce rôle-là. Je suis là depuis longtemps, donc je connais tout. Voilà tous les paramètres. Cette saison, le frérot est là, 4 buts, 6 passes décisives. Et là, on parle d'un mec qui a 39 ans, les amis, c'est une dinguerie. Cependant, dans cette première mi-temps, s'il y a quelqu'un qui devrait se réveiller pour la deuxième mi-temps, c'est Vinicius. Mon ami, réveille-toi, c'est quoi ça? Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le gars, il régresse de plus en plus, surtout ces derniers mois. Vinicius que je connais, le Vinicius de l'an dernier, dans ce genre de situation-là, il termine l'action lui-même. Est-ce que tu pars me faire la passe à Kylian Mbappé? Moi, j'ai même l'impression qu'au fur et à mesure que le temps va passer, Kylian Mbappé va prendre le dessus sur lui. Je pense que là même, il a pris le dessus sur Vinicius. Et Vinicius face au bloc, bah, il va falloir qu'il relève un peu son niveau. Parce que là, ce que j'ai vu en première mi-temps, c'est pas terrible. Ça, c'est la réaction de Bellingham en voyant le but de Modric. Je le dis au nom de tous les amoureux du football. Modric, merci encore de jouer au football. Avant toute chose, venez sur Twitch ce soir. Après le match du Paris Saint-Germain, on va revoir ce genre de but. On va faire un récap du week-end. Bref, le lien est en bio. L'un des meilleurs milieux de la planète actuellement qui est encore choqué par l'ancien. Le mec, il a tout fait, il a tout prouvé, mais il continue à faire lever les jeunes générations. Par contre, il y en a un, Carvaral, pas choqué. Il connaît son gars. Donnez-lui le prix Puskas. Contrôle de la poitrine, il accueille le ballon des 2 mains. Contrôle à l'époque de Zidane. T'as capté pour te montrer que son art n'est pas perdu. L'art de l'ancien football n'est pas perdu. Il arme sa reprise de volée à l'entrée de la surface. Je vous montre la distance. Il est très loin des cages. Très loin de la surface. Mais Modric connaît son art. Il connaît son karaté. Il connaît son kata. Il connaît son karaté. Et la balle, évidemment, finit en pleine lucarne. Luka Modric. Merci encore de nous apporter des émotions. Merci encore après plus de 10 ans de carrière de continuer à nous faire lever de notre fauteuil, à nous faire nous affoler. C'est des joueurs comme toi. On va dire, comme il a dit Omar Da Fonseca, on va dire comme à l'époque de Modric. Oui, on le dira. Tu es une légende, tout simplement. Merci pour les émotions. Franchement, j'ai pas les mots pour lui. Déclaration d'Ancelotti juste avant le match. Guardiola, il a toujours essayé de nouvelles tactiques et d'innovations dans le football. Je le respecte beaucoup, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur. C'est toujours un cauchemar de jouer contre lui. Il a ajouté, c'est toujours compliqué de préparer les matchs, en gros. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est t'as préparé quoi? Si c'est aussi dur que ça de jouer contre lui, il y a des analystes vidéo au Real qui sont payés pour regarder les matchs de Manchester City, parce que c'est pas compliqué, hein. Leyton Orient l'ont fait, Bournemouth, Southampton, Tottenham, United, Arsenal, Liverpool, la Juve, le PSG. C'est simple. Contre Manchester City, tu presses, tu gagnes. Tu presses, tu marques. On presse 15 minutes, on se prend un but, on arrête de presser. Je veux bien que ce soit compliqué de préparer les matchs contre Guardiola. Mais ça, il n'y a pas besoin d'avoir master la Science of Tactic Football Institution. Je viens de l'inventer, oui. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir étudié dans cette université imaginaire pour savoir que contre Manchester City en 2025-2024, tu presses. Ben si, apparemment, il l'a su après le match, peut-être, je sais pas. Alors je veux bien que ce soit pas dans l'ADN du Real Madrid de presser. Et qu'on presse que dans les 20 dernières minutes quand on est mené 2 buts au match retour de Ligue des Champions. Mais quand même, faire un peu mieux que trottiner, c'est pas mal, non? Dire qu'il y a des humains normalement constitués qui lui ont demandé de prendre sa retraite et de se casser du Real Madrid en fin de saison. Lorsqu'il est aligné sur le terrain, Modric ne déçoit jamais. Techniquement propre, physiquement propre. Là, il nous a déclenché une frappe qui vient débrider complètement tout le match parce qu'on avait des difficultés. Il a mis une mine. Vous savez, Modric, c'est un exemple. C'est un exemple de longévité. Et ça se voit que lorsqu'il est sur le terrain, il aime, il est passionné par le football. Et ça, vous savez comment il nous le transmet ? En pratiquant le football. Il n'a même pas besoin de s'exprimer et dire qu'il aime bien le football. Il est bon de ouf. Donc les gars, le Real Madrid s'impose sur le score de 2-0. Vinicius marque enfin son but. Ça faisait un certain temps, tout le monde était en train de le vanner à ce sujet-là. Un bon match de Vinicius et de Kylian Mbappé. Pour moi, ils ont été hyper bons dans ce match-là. Mais, et il y a toujours un mais avec moi forcément, va falloir faire très attention au niveau des passes. Voilà, quand la donner, quand ne pas la donner.
Voilà, c'est juste ça à juger. Et que l'ego ne prenne pas le dessus sur l'autre. Après, globalement, c'est un match hyper maîtrisé de la part du Real Madrid. Le milieu de terrain, il a plutôt été bon. La défense aussi, solide. Et il faut parler du match d'Alaba, on va en parler en aparté. Donc soyez branchés sur YouTube, en bien la famille. Ça